Bien, bonjour à tous et à toutes. On est mardi, donc on va continuer la lecture de la parole de Dieu. Genèse 16, verset 4. Donc c'est Abraham. Abraham alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Amen. On va parler du mépris aujourd'hui. Le mépris, c'est quoi? La définition dans le dictionnaire, c'est sentiment par lequel on juge une personne ou une chose indigne d'estime, d'égard, d'attention, forme de moquerie. Et le pire du mépris, c'est quand on est indifférent à quelqu'un. Et en fait, quand quelqu'un méprise quelqu'un d'autre, la personne qui reçoit ce genre d'attaque, de blessure, elle est meurtrie dans son âme en fait. Et c'est une forme de dévalorisation, de rejet. Et ça peut te toucher, peut-être qu'aujourd'hui, toi qui écoutes, tu es touché par ça dans ton cœur et dans ton âme, parce que tu as vécu cela au cours de ton parcours, que ce soit depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu veut guérir et traiter ça dans nos vies, parce que sinon, ça va nous empêcher d'entrer pleinement dans la dimension de Dieu. Dieu veut guérir les cœurs brisés, dit les Écritures. Mépriser quelqu'un, on peut le mépriser par rapport à sa beauté physique. On va voir quelqu'un qu'on va dénigrer quelque part. Puis il y a une espèce de système de comparaison parce que le mépris, c'est un système d'orgueil où quelqu'un s'élève par rapport à quelqu'un d'autre. On le voit dans le texte. C'est quand elle va se voir enceinte, donc on regarde à soi-même, à son œuvre, à ce qu'on a réalisé, à ce qu'on est, à ce qu'on représente physiquement, à notre statut social, peut-être à nos moyens financiers. Et bien tout d'un coup, l'orgueil monte dans le cœur de l'homme et commence à regarder les autres de haut, comme on dit. Et donc, il méprise bien ceux qui sont autour en disant « vous n'avez pas réussi, moi j'ai réussi, moi je ». C'est de l'orgueil en fait. Et donc, en fait, on écrase les autres pour essayer de s'élever encore davantage. Et ça, c'est une œuvre vraiment diabolique parce que la parole de Dieu nous dit que la sagesse d'en haut, elle est pure, elle est pacifique, elle est pleine de bonté. Et là, c'est tout à fait l'inverse. Donc en fait, on peut mépriser quelqu'un par rapport à son physique, à sa beauté physique. On le voit là des fois, malheureusement, on peut voir certains on voit des vidéos parfois abjectes, sur tous les réseaux sociaux parfois. On voit des gens qui se moquent des personnes de petite taille, des gens qui sont nains en fait. Puis on en fait même des objets de jeu dans des choses, où on voit des choses extrêmes. Et Dieu ne veut pas ça dans nos vies en fait. Non. Nous, on est là pour aimer qui que ce soit comme Christ nous a aimés, mais ça arrive malheureusement. On méprise quelqu'un de cette manière-là. On peut mépriser quelqu'un sur son côté intellectuel, se croire supérieur, et puis peut-être quelqu'un, toi, t'as méprisé parce que t'as pas fait autant d'études, parce que peut-être tu réfléchis pas comme les autres, parce que peut-être t'as un temps de réflexion qui est peut-être plus lent que les autres. Ça arrive. On est tous différents en fait. Ça veut pas dire qu'on est moins. Ça veut dire qu'on est différents. Et c'est ça qui est très important d'avoir dans notre esprit. Nous sommes différents parce que Dieu l'a voulu comme ça. Et ce qui peut peut-être paraître une faiblesse dans ta vie, un moins, entre guillemets, eh bien c'est de ça que Dieu veut se servir pour devenir un plus. Donc j'aimerais vraiment t'encourager de ce côté-là. Le mépris par rapport à quelqu'un, comme je disais, par rapport à son statut social. Voilà, toi, t'as pas les mêmes avantages que moi, t'es pas sorti d'une grande famille comme moi, t'es pas ceci, t'es pas cela. Et peut-être c'est ce que tu as subi toi dans ta vie parce que peut-être tu as des moyens financiers très courts. Comme on dit, c'est difficile même de finir les fins de mois et peut-être que on te compare en disant regarde, moi j'ai réussi parce que moi j'ai fait ceci, cela et toi t'es rien quoi. Et ça fait souffrir le cœur de l'homme en fait. Et on voit que Agar elle change de façon d'être. Elle est servante à l'origine, elle est esclave en fait. Et tout d'un coup, quand elle se voit enceinte, eh bien, un sentiment de revanche qui se met dans son cœur, un sentiment de vengeance par rapport à celle qui l'emploie. Et puis, la Bible nous dit que quand elle se voit enceinte, elle va la regarder avec mépris. Elle regarde sa maîtresse, elle la prend de haut. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, eh bien, quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était quelqu'un qui était dénigré en fait. On disait que c'était quelqu'un qui était impur, qui était pécheresse, qui avait un souci avec Dieu en fait. Donc, la personne était plutôt appelée à se cacher. Et en fait, eh bien, quand elle se voit enceinte, c'est-à-dire qu'elle a réussi quelque chose que sa maîtresse n'a pas réussi, donc tout d'un coup, ça y est, c'est l'orgueil qui monte, quoi. Et c'est comme ça que le mépris s'installe.
On voit que, eh bien, elle regarde à son œuvre, à ce qu'elle a fait, ce qu'elle a réalisé. Et peut-être c'est ce que tu as subi dans ta vie. Mais le mépris vient aussi dans notre vie quand parfois, bien tout simplement, tu as choisi de suivre Christ et que ta famille est opposée à cela. Et tout d'un coup, vont commencer à se moquer de toi, à te dénigrer dans ta foi, à te dénigrer dans tes choix de vie, à dire moi je veux marcher dans la sanctification, je m'attache à Jésus, je veux être comme Jésus. Et rappelle-toi, les premiers chrétiens ont subi ce mépris-là. C'était à Antioche, nous disent les Écritures, dans Actes. Et la première fois qu'on a appelé les disciples de Jésus chrétiens, c'était à Antioche. Et chrétien, c'était un diminutif qui était une moquerie en fait. C'était un sobriquet. C'était pas, c'est des chrétiens comme nous, on peut dire aujourd'hui, voilà, toi tu es un chrétien, tu suis Christ. Non, c'était, regardez-moi ceux-là, là. On les pointait du doigt. Ils sont comme Jésus. Mais c'était de la moquerie en fait. Et peut-être que tu subis ça en ce moment. Par ta famille, par ton entourage, et qu'on t'a rejeté, qu'on t'a méprisé à cause de ça. Et là, ça t'a blessé. Et j'aimerais vraiment te rappeler simplement ce que Jésus a vécu lui, pour que toi, tu puisses être restauré aujourd'hui, parce que c'est ça l'intérêt du message d'aujourd'hui, c'est pas juste de faire un état des lieux, mais c'est que tu aies la guérison dans ton cœur et que tu sois complètement libéré de ce sentiment-là qui essaye de t'opprimer, parce que c'est ça que ça se passe. Il essaye de t'opprimer et de te détruire. Ésaïe 53:3, la Bible nous dit que Jésus a été méprisé et abandonné des hommes de douleur habitués à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Et au verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. J'aimerais te dire que si toi tu es en train de subir ce genre d'oppression, Jésus est passé par là avant toi. Et la Bible déclare qu'il a été méprisé, abandonné, homme de douleur. Et il te comprend. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux t'approcher de Jésus et dire Seigneur, je veux déposer ma douleur à tes pieds. Et Jésus, ce qu'il fait avec nous, c'est qu'il fait un échange. Il ne vient pas arranger les choses. Il prend ta douleur parce qu'il l'a portée à la croix, il veut encore la porter aujourd'hui dans ta vie. Il veut te la prendre comme ça, te l'arracher en fait de ton cœur et dire j'enlève ce qui te fait mal parce que moi j'ai payé le prix à la croix et je viens déposer maintenant mon esprit qui vient guérir les cœurs brisés dans ta vie. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. J'aimerais donc prier pour toi ce matin et simplement déclarer cela sur ta vie. Alors place ta foi juste en Jésus-Christ et Dieu fera le reste. Au nom de Jésus, que ce qui vient aujourd'hui t'opprimer, ce qui vient aujourd'hui t'écraser, maintenant soit rejeté dans le nom de Jésus et soit remplacé par le baume du Saint-Esprit dans ton cœur. Que ce sentiment de mépris maintenant soit balayé et que ton identité soit restaurée maintenant dans le nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Que l'onction du Saint-Esprit te renouvelle et te fortifie. Que Dieu te bénisse et te conduise pour le restant de cette journée et on se retrouve demain. Amen.